Nous rentrons encore par la grâce de Dieu pour revivre avec vous les révélations de cet âge de l'Église présentées à nous par un prophète, le frère Branham, qui nous a amené une vision ample, claire, pour établir notre foi dans ce qui est écrit. S'il y a une chose qui me donne la sécurité, c'est prêcher ce message révélé, car le prophète nous a amenés à la Bible. Il n'y a aucun détour doctrinaire. C'est que la parole a enseigné, c'est de cette manière qu'il a été montré. Par exemple, dans notre dernier programme, nous avons parlé sur l'âge de Pergame. Là derrière, ils se sont mariés avec la politique, avec l'État. Et automatiquement, ils ont eu qu'à embrasser une grande variété de doctrines, des enseignements conquéris par l'esprit des Nicolaïtes. Et ici, dans l'empereur Constantin, cela se transforme en une doctrine. Là derrière, c'était appelé simplement de lèvres nicolaïtes. Le frère Branham dit que là derrière, c'était quelque chose de subtil, c'était quelque chose de bien simple. Mais maintenant ici, il est établi comme une doctrine, forme de croire. Et quand quelqu'un se détourne doctrinairement, c'est-à-dire il sort de ce que le messager de l'âge a parlé, et nous voyons qu'ici, le messager de l'ère, c'était Martin, mais Martin devrait s'établir à ce que Paul a parlé. Mais quand on se détourne avec la doctrine, subtilement, l'œuvre de Nicolaïte entre et il dit on ne peut pas être tellement fidèle au modèle établi par le messager. Nous pouvons faire quelque chose de différent. Nous avons une variation de région, de culture. Et après, vous allez voir que nous avons quelque chose totalement différent du modèle qui a été établi. J'aimerais que vous puissiez regarder ici dans l'âge de Pergame, ils se sont compromis et se sont mariés avec la politique, avec l'État, et après, Constantin les a invités pour quelques jours là à Nicée pour discuter par exemple la divinité de Christ. Et c'était là, vous voyez la doctrine, la forme de croire. Et c'était là qu'a été établi le changement de baptême. Et c'était là que quelques années plus tard, cela a donné naissance à la naissance, cela a donné naissance aux fêtes de Natal. Ils ont dit, allons remplacer la naissance, la fête qui célèbre l'anniversaire de Dieu Soleil par l'anniversaire du Fils de Dieu. Et simplement, les choses sont changées et cela devient de la doctrine. Et les gens deviennent prisonniers de cet esprit. Et là, il y a maintenant la doctrine nicolaïte, l'abandon de la parole, sortir de la conduite de l'esprit pour suivre la conduite de l'homme. Et vous savez que ceci peut être dans le propre message. Établis ton modèle dans ce que le prophète a parlé. Et une chose que j'aimerais attirer ton attention ici, afin que vous ne puissiez pas se marier avec des esprits mauvais, le frère Branham a dit ici, il y a quelque chose vraiment dangereux, c'est changer la parole. Voyez, si je vous dis une phrase, et si vous conjuguez cette phrase, la phrase que j'ai dit avec une autre, dans une autre circonstance, vous pouvez faire une édition, mais faire parler quelque chose que je n'ai pas parlé. Cependant, amis, prêtez attention. Quand quelqu'un vient à vous, vous montrez un paragraphe que le frère Branham a dit quelque chose. Souviens-toi de ça. Ça, c'est changer la parole.
dévier la parole. Nous avons besoin de ceci. Quand vous voyez quelqu'un, vous amenez une citation ici ou là, il est en train de monter un message parallèle à ce que le prophète a prêché. Ça, c'est son message à lui, afin que subtilement vous puissiez entrer dans sa doctrine et que vous puissiez se tourner prisonnier de cet esprit concurrent. Et l'Esprit dénonce de cette manière. Et il y a aussi de ceux qui suivent la doctrine des Nicolaïtes que je hais. Garde ça dans ton cœur. Alors, vous continuez. Vous voyez que dans l'âge de Pergame, ils se sont mariés. Et Dieu les a donnés comme exemple un homme appelé Balaam. Balaam, il aime la popularité, il aimait l'argent, il aimait le prestige. Balaam, il était au commencement subtil, sagace. Voyez comment cet esprit est dénoncé ici. Dans la première occasion qu'il a eu de parler avec Dieu, il a dit: quand les serviteurs de Balak sont venus à Balaam et ils ont dit: Balaam est en train de t'inviter. Il a dit: même s'il me donne une chambre remplie d'argent, je n'irai pas. Il semblait qu'il n'était pas derrière l'argent. Mais vous allez voir, c'est seulement doubler l'offert, il cède. Comme c'est dit dans ma cité natale, où je suis né, où l'argent est parti et il n'a pas résolu, c'est parce qu'il est allé peu. Ne te laisse pas être vendu pour l'argent. Ne te laisse pas être vendu pour le faveur. Et Balaam a tenté d'une manière lancer une malédiction contre Israël. Et chaque fois qu'il ouvrait sa bouche, Dieu changeait ses paroles. Il ne prophétisait que de bonnes choses, alors que Balak voulait qu'il prophétisait de mauvaises choses. La prédication de Balaam était bonne. Prêtez attention. Ses prophéties étaient correctes. Vous voyez, Jésus vient. C'est vrai, c'est logique. Une étoile va naître de Jacob, c'est correct. Israël, c'est comme un arbre planté par le Seigneur, c'est correct. C'est un peuple élu. De prédication, ces prophéties sont correctes. Mais allons à sa doctrine, sa forme de croire. Quand quelqu'un dit une résurrection isolée, il peut prêcher que le frère Branham c'est un prophète, que le messager, mais sa doctrine n'est pas bonne. Il peut aussi parler qu'il est venu révéler le mystère, mais quand nous allons dans la doctrine, il dit il est déjà venu dans un nuage. Vous savez que le frère Branham n'a pas enseigné comme ça. Et quand quelqu'un vient à vous présenter une citation ici, là, il est en train de monter un message parallèle. Ce n'est pas ça. Et moi, je vous prouve. Prenez ce même message de cette citation, de ce paragraphe, et lisez-la dans l'esprit du premier paragraphe au dernier paragraphe, et vous allez constater pour vous-même que les frères Branham n'étaient pas en train de dire ce qu'ils sont en train de dire. Alors, quand vous allez écouter sur ces doctrines, faites attention, faites attention. La doctrine, c'est la forme de croire. Voyez comment vous êtes en train de croire dans ce que le prophète a dit. Si c'est intégralement ou ce sont des paragraphes qui sont montés pour faire la combinaison selon les propres idées de ces esprits conquérants qui veulent vous amener à la perdition. Et la recommandation pour le chrétien ici est que si vous
maintenez fidèle, vous allez manger de la manne cachée. Voyez, il y a pour ceux qui sont fidèles la promesse. Il n'y a pas quelque chose qui est mieux que se rappeler de la manne cachée. Ce qui est la pureté, l'originalité. C'est ce que nous avons besoin. Je vais rentrer pour parler avec ce sujet. Que Dieu vous bénisse.